Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Le 1er avril 2024, la France a publié un décret obligeant les fabricants de protections périodiques d'afficher la composition exhaustive des protections périodiques proposées à la vente. Ce décret, il porte un nom, le décret de transparence. Que dit-il ? Quelles en sont les limites ? Gaëlle Lenoën, vous êtes la fondatrice de Marguerite et compagnie qui produit des protections hygiéniques plus saines pour la santé. Bonjour. Bonjour. Alors le décret transparence a donc été adopté le 1er avril 2024. Quel est le délai des entreprises avant de devoir informer les femmes sur la composition de leurs produits ? Alors le délai est jusqu'au 31 décembre 2024 pour que tous les fabricants effectivement notent la composition sur l'emballage. Et dans un communiqué de presse, vous indiquez que 45 milliards de protections périodiques sont vendues par an et contiennent de nombreuses substances chimiques. Quelles sont les plus dangereuses pour la santé des femmes et quelles en sont les conséquences sur la santé ? Alors les conséquences, on n'en sait pas vraiment grand-chose parce que justement ce qui nous pose problème, c'est qu'il n'y a aucune étude épidémiologique sur la relation entre les produits menstruels qu'on a et des pathologies gynécologiques qu'on pourrait présenter. Mais les substances sont des perturbateurs endocriniens, des dioxines qui sont reconnus quand même comme un des 10 cancérigènes selon l'OMS. Et principalement ça, et du glyphosate dans certaines marques aussi, puisque le coton utilisé du coup a été cultivé avec du glyphosate. Et pourquoi un affichage des substances chimiques en 2024 et pas avant ? Alors, c'est même pas un affichage des substances chimiques, c'est pour ça que c'est les limites du décret, c'est la composition. C'est-à-dire que vous saurez qu'il y a du polyester, du polyéthylène, mais vous ne savez pas les substances chimiques qui peuvent en émaner et qui sont du coup présentes dans vos produits menstruels. Et de votre côté... Pourquoi que en 2024... Pardon. J'avais pas répondu en fait. Et pourquoi qu'en 2024 ? Bah oui, on peut s'en étonner. Je pense parce que le sujet est très tabou, que les fabricants profitent de ce tabou parce que c'est un produit qu'on ne questionne pas. On prend la même marque quasiment toute sa vie. On est très attaché à une marque et puis c'est un produit dont on ne peut pas se passer. Mais les fabricants profitent de ce tabou et ne nous donnent toujours pas encore la composition. Et de votre côté, ce décret comporte d'autres limites. Quelles sont-elles ? La principale limite, c'est que justement, c'est que la composition et pas les substances retrouvées dans le produit fini. Donc, un fabricant qui utilise par exemple du coton qui a du glyphosate ne sera pas obligé de mettre qu'il y a du glyphosate puisque c'est pas rajouté intentionnellement par le fabricant. Donc ça, c'est vraiment une grosse limite. Il aurait fallu demander une analyse des produits in fine, ceux qu'on achète, quoi. La deuxième limite, c'est principalement parce que s'il n'y a pas la place sur l'emballage, ce sera indiqué à l'intérieur du produit dans une notice. Souvent, la notice qui est en 25 langues, qu'on ne lit jamais, qui est au fond de notre boîte de tampons ou de serviettes. Et donc là, c'est à nouveau se jouer de nous, puisque au moment de l'acte d'achat, on ne saura pas exactement la composition de nos tampons, de nos serviettes. Et le décret, lui, n'interdit pas de changer le mode de production des protections périodiques. Finalement, ce décret ne sert qu'à informer les femmes ? Oui, et une information très très succincte et très parcellaire et pas sur les conséquences notamment. Donc pour moi, c'est un décret qui est juste vraiment pour nous faire croire qu'il y a plus de transparence, mais c'est loin d'être le cas. Et je le dis souvent, il faudrait arrêter de prendre nos vagins pour des porte-monnaies en fait. Là, justement, la question des frais liés à ces protections fait également débat au vu de l'inflation. Selon l'IFOP, 16% des femmes ont déjà manqué de protection périodique pour elles-mêmes ou leurs filles. 11% des Françaises révèlent même utiliser parfois des produits de substitution comme du papier toilette, des mouchoirs ou encore des serviettes en papier lors de leurs règles. Avant ce décret, au mois de décembre 2023, les protections périodiques réutilisables ont été rendues gratuites pour les femmes âgées de moins de 26 ans et les bénéficiaires de la protection complémentaire santé solidaire. Cela concerne environ 6,7 millions de personnes. De votre côté, qu'attendez-vous pour la suite ? Moi, j'attends que le gouvernement régisse vraiment la fabrication des produits menstruels et qu'on exige qu'il n'y ait, par exemple, plus de plastique dans nos protections périodiques. Vous parlez du coût, mais on parle du volume aussi. 45 milliards de produits menstruels jetés par an dans le monde. C'est une tour de la Terre à la Lune tous les ans avec des produits qui mettent plus de 500 ans à se dégrader. Marie-Antoinette aurait porté je vous dis pas les marques, mais les classiques, les serviettes les plus classiques, on les retrouverait encore dans les jardins de Versailles. Donc c'est quand même quelque chose de
complètement fou au niveau écologique aussi, en plus de la santé. Et pour synthétiser, qu'attendez-vous du ministère de la Santé dans les prochains mois ou années en faveur de la santé des femmes et contre justement ces substances présentes dans les protections périodiques ? Qu'ils les interdisent, tout simplement. Que les fabricants n'aient plus le droit d'utiliser de la pétrochimie ayant ensuite des conséquences importantes sur notre santé. Alors vous avez aussi fondé Marguerite et compagnie en 2018. Pourquoi ? Comment vous en est venue l'envie ? Moi, c'était justement à la première lecture sur la composition des tampons et des serviettes que ça m'a complètement révoltée, puisque c'est un achat dont on ne peut pas se passer. On se dit pas, tiens, aujourd'hui j'achète des tampons, des serviettes, on est obligé d'acheter ces produits-là. Et je m'étais jamais questionnée sur la composition. Quand je me suis rendu compte que c'était ça, la composition de nos produits menstruels, j'ai cherché la meilleure marque au monde et on a un partenariat avec eux. Et je me suis dit, mais en fait, ça devrait être gratuit. Il y a déjà une inégalité économique entre les femmes et les hommes dans la société. Ce coût-là en plus tous les mois. Et donc, on est à l'origine de la gratuité à grande échelle en France avec nos distributeurs. Et quel est l'objectif justement de Marguerite et compagnie ? En fait, nous, on milite pour que les règles soient vécues plus sereinement. C'est-à-dire sereinement, ça veut dire qu'on en a partout. Il y a du papier toilette dans toutes les toilettes publiques où on va. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de voir une entreprise qui ne mettrait pas de papier toilette à disposition de ses salariés. Donc, ça veut dire vivre sereinement. Ça veut dire, voilà, on va avoir accès. Et puis, avec des produits qui respectent notre corps, où on ne se pose pas la question de dire est-ce que j'utilise là ? Est-ce que c'est dangereux pour moi ou pas ? Donc, c'est vraiment ça. C'est vivre plus sereinement les règles et partout et pour toutes. Comment faites-vous justement avec votre partenaire pour avoir des produits plus sains pour la santé des femmes comparés aux grandes marques ? Natraker a décidé en 1990 de s'attaquer à ce projet-là, de rendre les protections périodiques saines et respectueuses de l'environnement. Donc c'est un partenariat vraiment dont on est très fiers et c'est des produits qui sont à base de coton bio, de bioplastique issu d'amidon de maïs. Il n'y a absolument aucun produit issu de la pétrochimie dans les produits menstruels de notre partenaire Natraker. Et pourquoi rendre justement vos distributeurs de protection périodique gratuites pour les entreprises et les collectivités ? Mais en fait, quand j'ai commencé à vraiment dérouler le sujet à partir des études, là, je me suis dit, en fait, aussi, ça devrait être gratuit. Moi, j'ai pas choisi d'avoir un utérus qui saigne tous les mois et que ça me coûte vraiment cher à la fin d'une vie de personne menstruée. Il y a déjà une inégalité économique entre les hommes et les femmes. Ça, c'est un marqueur flagrant d'inégalité puisque c'est un coût que les hommes n'ont pas. Et quand on voit effectivement les 4 millions de personnes en France qui n'ont pas accès à suffisamment de produits menstruels pour gérer dignement leurs règles, c'est la précarité menstruelle en France, c'est 4 millions. On se dit que la gratuité est vraiment un vecteur d'égalité dans la société. Et donc, voilà, on était à l'origine de cette gratuité à grande échelle par nos distributeurs. Merci Gaëlle Lenoine d'avoir été avec nous sur Sensation. Je le rappelle, vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la marque Marguerite et compagnie sur le site internet margueriteetcie.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.